Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Service Gagnant, un 9e opus tout à fait particulier puisque nous avons ajouté un S à service et à gagnant. C'est un S qui a du sens puisque vous le savez sans doute, le 4 avril dernier, donc il y a quelques jours, l'AFT a disparu pour laisser sa place à Tennis Paddle Wallonie-Bruxelles. Et cette première émission Service Gagnant avec S va être consacrée non seulement au tennis, mais également au paddle. C'est évidemment très logique. Après avoir discuté avec le président de Tennis Paddle Wallonie-Bruxelles, j'aurai le plaisir de rencontrer et d'inviter les deux directeurs sportifs de tennis et de paddle de notre nouvelle fédération, en tout cas une fédération avec un nouveau nom. Et comme ça, on pourra parler des deux sports qui sont gérés par, je le répète, Tennis Paddle Wallonie-Bruxelles. Alors, le premier invité, c'est évidemment Pierre Krevits, qui n'est plus, je suis désolé de le dire, président de l'AFT, mais vous êtes maintenant président de Tennis Paddle Wallonie-Bruxelles. Alors, première question assez simple, hein, Pierre Krevits, pourquoi avoir décidé de changer de nom ? On ne change pas de nom comme ça sur un coup de tête. Et donc, d'une part parce que l'AFT, l'appellation AFT avait fait ses preuves depuis 1979, c'est le nom de l'association francophone de tennis. Et il y avait une certaine notoriété qui avait été acquise par ce nom. Et donc, c'est la première raison pour laquelle on a beaucoup réfléchi avant d'abandonner ce nom. La deuxième raison pour laquelle on a pu hésiter à changer de nom, c'est parce que derrière ce nom, il y a toute une histoire et que nous voulons nous inscrire vraiment dans la continuité de cette histoire. L'histoire, c'est celle d'une fédération qui a été pionnière non seulement dans l'adaptation aux nouvelles structures fédérales du pays en 1979, la scission du tennis, puisqu'il y avait la scission du sport et de la gestion du sport en Belgique, mais c'est une fédération qui a été également pionnière dans le sport de haut niveau, dans le centre de haut niveau, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et la création du centre à Mons, pionnière dans la formation des cadres, pionnière dans la formation des jeunes, pionnière dans l'informatisation, pionnière dans la labellisation, et donc nous voulons vraiment nous inscrire dans cette continuité. Alors, nous avons changé de nom, nous avons pris cette décision pour que la nouvelle appellation reflète la nouvelle cohérence que nous voulons avoir à deux niveaux. La cohérence au niveau belge et la cohérence au niveau des deux sports que nous gérons. La cohérence au niveau belge, eh bien désormais, nous avons Padel Belgium, Tennis Belgium. Nous avons en Flandre Tennis et Paddle Vlaanderen et nous avons désormais en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons Tennis et Paddle Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est la cohésion dans le pays. Et nous voulons également montrer la cohésion entre les deux sports. Dans AFT Paddle, tout le monde comprend qu'il y avait un T de trop. Désormais, c'est Tennis et Paddle Wallonie-Bruxelles. Alors justement, le T, on sait bien que l'AFT est quand même hyper connu dans le milieu fatalement tennistique, mais aussi dans le giron sportif. Vous n'avez pas peur que le changement de nom déplaise un petit peu aux joueurs de tennis ou aux gestionnaires de clubs de tennis ? Écoutez, c'est en tout cas pas les retours que nous avons reçus jusqu'à présent, mais il est clair qu'il peut y avoir certains nostalgiques qui, après une histoire de plus de 45 ans, sont nostalgiques de cette appellation AFT. Mais en même temps, ils comprennent bien que le terme, en utilisant AFT, déjà le mot tennis ne ressortait plus, alors que le mot tennis dans Tennis Paddle Wallonie-Bruxelles va ressortir désormais beaucoup mieux. Et puis, il y avait cette difficulté association francophone de tennis. Quand vous êtes en Fédération Wallonie-Bruxelles, tout le monde comprend. En revanche, quand vous êtes en France et que vous dites que vous êtes le président de l'association francophone de tennis, on pense que vous présidez une fédération internationale qui regroupe tous les pays francophones. Ouais. Et alors l'autre difficulté, c'est qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on a une communauté germanophone, on a des clubs de tennis et des clubs de paddle en communauté germanophone. Et donc je pense qu'à leur égard aussi, c'est une marque de respect d'avoir changé de nom. Et alors, on a d'ailleurs vu des images de la conférence de presse. Il y avait des représentants de certains clubs germanophones qui étaient très contents qu'on change de nom parce qu'en fait, on montrait qu'on s'intéressait aussi à eux. On s'est toujours intéressé à eux, évidemment. Mais cette fois-ci, on le montre de manière très claire. Alors, les joueurs de paddle vont aussi être évidemment très satisfaits. C'est qu'enfin, le nom de leur fédération fait référence très clairement à ce sport. Tout à fait. Mais depuis maintenant 2017... l'ancienne AFT, le nouveau Tennis Paddle Wallonie-Bruxelles gère les deux sports et tout le monde sait le paddle connaît une croissance phénoménale. Croissance phénoménale qui ne se fait pas
au détriment du tennis. Au contraire, on constate dans nos chiffres en termes d'affiliés, dans nos chiffres en termes de clubs, qu'on a un développement très complémentaire de ces deux sports. Ces deux sports qui sont pratiqués, certes, dans une série de clubs only paddle, comme on les appelle, mais également dans un noyau commun de clubs. Il y a pour aujourd'hui une centaine de clubs de tennis qui ont désormais une offre de paddle, et je suis prêt à parier que d'ici quelques années, les 2/3 de nos clubs, on a un peu plus de 300 clubs de tennis, les 2/3 de nos clubs au moins offriront à la fois le tennis et le paddle. Oui, parce qu'il faut le dire, et Pierre Krevits ne le dira pas, mais tennis paddle Wallonie-Bruxelles, c'est très clairement et de loin la deuxième fédération sportive en fédération Wallonie-Bruxelles, derrière évidemment le football, mais devant le basket, le volley et d'autres, hein. Donc ça, c'est hyper important aussi. Tout à fait, c'est parfois méconnu, mais avec 90 000 affiliés, nous sommes d'assez loin la deuxième fédération en fédération Wallonie-Bruxelles, mais également la deuxième fédération, si on se regroupe avec Tennis Vlaanderen, la deuxième fédération du pays, derrière le football qui est inaccessible, mais loin devant le basket, le hockey et d'autres sports. Ce qui est important à rappeler aussi, vous l'avez souligné, il y a Tennis and Paddle Vlaanderen, il y a Tennis maintenant Paddle et Wallonie-Bruxelles. Ce sont deux fédérations qui forment Tennis Belgium et Paddle Belgium. C'est les fédérations, les seules, je dis bien les seules, reconnues par les fédérations internationales. Tout à fait. Nous sommes reconnus par la Fédération internationale de tennis et par la Fédération internationale de paddle, et nous sommes les seuls à l'être au travers de Tennis Belgium et Paddle Belgium. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure avec Clément Gaines. Ce sont ces deux fédérations-là, donc Tennis Belgium et Paddle Belgium, qui définissent les équipes nationales, qui font les sélections des équipes nationales et qui envoient, par exemple, l'équipe de BGKC à Orlando qui va jouer dès demain, et par exemple les joueurs belges de paddle qui vont jouer au championnat du monde de paddle. Donc c'est vraiment clairement Tennis Belgium et Paddle Belgium qui sont à la clé, à la main, qui ont la main sur ces équipes nationales. Pierre Krevits, deux messages accompagnent le nouveau nom et le nouveau visuel. Le premier message, c'est une fédération, une philosophie, une communauté. C'est important, une philosophie, une communauté. C'est vraiment très clair dans votre esprit. Tout à fait. Ça repose sur le constat que je rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un noyau de clubs communs extrêmement important et qui ne fera que grandir. C'est également un noyau de joueurs communs extrêmement important. Beaucoup de joueurs de tennis se sont mis au paddle. Beaucoup d'ex-joueurs de tennis qui avaient arrêté de jouer au tennis ont repris goût à revenir dans leur club de tennis, mais cette fois-ci pour jouer au paddle. Et on attire sur nos terrains de tennis des gens qui n'auraient jamais commencé à pratiquer le sport, parce qu'il est clair que le paddle a un côté plus ludique et plus facilement accessible que le tennis. Mais une fois que vous vous rapprochez d'un terrain brique pilé que vous n'avez jamais approché de près avant, vous avez envie d'y goûter après avoir prouvé que vous saviez tenir correctement une raquette sur un terrain de paddle. Alors, on parle d'une communauté. Alors, certains disent, mais tiens, c'est curieux, ils parlent d'une communauté, mais il y a 3 logos. Il y a un logo qu'on voit d'ailleurs dans cette superbe visuel de TéléMB que nous propose TéléMB. Il y a aussi un logo spécifique tennis, il y a un logo spécifique paddle. C'est pas un peu contradictoire de dire une communauté, mais d'avoir deux logos différents ? Au contraire, c'est une communauté, donc des joueurs communs, des clubs communs, mais c'est deux sports avec une gestion autonome, séparée. Vous le verrez tout à l'heure, nous avons 2 directions sportives. Nous avons un conseil d'administration qui assure la cohérence de la vision pour le futur et pour la stratégie des 2 sports, mais nous avons en dessous un comité de gestion dédicacé pour le tennis, un comité de gestion dédicacé pour le paddle, avec toutes les compétences nécessaires pour le paddle et pour le tennis. Et dans le conseil d'administration, on peut déjà dire que dès aujourd'hui, nous avons 50% des membres du conseil d'administration qui appartiennent à des clubs qui offrent le paddle, soit only, soit dans des clubs mixtes. Et donc, les 2 sports qui vont évidemment se nourrir l'un l'autre, à savoir la structure très professionnelle de l'ex-AFT avec 45 ans d'expérience, on l'a dit, avec quasiment une quarantaine de personnes temps plein qui tous ou quasiment tous jouent et au tennis et au paddle. Et donc, on va se nourrir l'un l'autre, l'expérience du tennis et la nouveauté du paddle va faire en sorte que la communauté progresse. Tout à fait. Et ça rejoint peut-être le deuxième message derrière le logo. Le logo, vous voyez, ça symbolise le service par le bas au paddle, le service par le haut au tennis. Ce logo
qui symbolise le service, montre à quel point notre quarantaine de collaborateurs vont se mettre encore davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui au service des deux sports. C'est d'ailleurs le deuxième message qui accompagne la nouveauté, c'est toujours plus de services, à savoir que nous sommes au service, et je le dis clairement, des clubs, des affiliés tennis, des affiliés paddle, pour qu'ensemble on progresse et qu'on devienne, pourquoi pas, très vite une fédération avec 100 000 affiliés. Écoutez, quand on est à 90 000, effectivement, l'objectif souvent, c'est de progresser vers la dizaine supérieure. Et dans ce cas-ci, ça serait un passage symbolique important. Alors, Pierre Krivits, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. On va en terminer par là. Il y a quelques heures, mais il n'y a même pas 24 heures, on a appris que le ministre d'Olimont, le ministre des Infrastructures sportives, avait reconnu 3 pôles d'excellence. Il y a Louvain-la-Neuve, il y a Liège, mais il y a surtout, et c'est ça qui nous intéresse, à quelques mètres d'ici, la Sapinette, donc le centre adeptes de Mons, où il y avait une demande du tennis et de la gymnastique, et on est reconnu comme pôle d'excellence. C'est une excellence, excusez-moi du jeu de mots, excellente nouvelle. C'est une fabuleuse nouvelle. Les équipes travaillent à ce dossier depuis de nombreux mois, voire années. Je disais tout à l'heure que nous avions été, avec l'AFT, parce qu'elle s'appelait l'AFT à l'époque, pionniers dans la création et la mise en place d'un centre de haut niveau avec tous les succès que je ne dois pas vous rappeler, que ce soit en Grand Chelem, en Coupe Davis ou en Fed Cup à l'époque, en tout cas avec nos équipes nationales. Ce centre, il avait été créé au début des années 90 ici à Mons. Eh bien, un peu plus de 30 ans plus tard, il nécessitait clairement une cure de jouvence et d'être adapté aux nouveaux besoins. Et on ne peut que remercier nos pouvoirs subsidiants et le ministre Delimont du cadeau, parce que c'est un cadeau qu'il nous fait à la Fédération de gymnastique et à la Fédération de tennis, puisque nous sommes les deux fédérations à la Sépinette, avec une petite trentaine de millions qui vont être consacrés d'ici 2027 à la remise à neuf de nos installations, et c'est vraiment une nouvelle extraordinaire pour le tennis. On en parlera un petit peu plus longuement avec Olivier Davin, directeur sportif tennis. Vous êtes un président heureux, et j'ai cru comprendre que vous aviez... vous êtes entré dans le comité, dans le conseil d'administration de la ISF, c'est aussi une bonne nouvelle. Écoutez, j'espère que c'est une bonne nouvelle pour la ISF en tout cas. En tout cas, une bonne nouvelle pour le tennis. Pour le tennis, c'est une bonne nouvelle. Donc, André Stein, mon prédécesseur que tout le monde connaît, puisqu'il a été président pendant 31 ans de l'AFT, était membre depuis une petite quinzaine d'années de la ISF. Et nous avons pensé au conseil d'administration que c'était important que la deuxième fédération de la Fédération Wallonie-Bruxelles, deuxième fédération sportive, reste présente au conseil d'administration de l'ISF, et j'ai eu la chance d'être élu. Dernière question, vous êtes un président heureux ? Je suis un président très heureux parce que j'ai une équipe formidable, à la fois au conseil d'administration, mais aussi tous les collaborateurs, à la fois administratifs et sportifs. Je pense que ça serait une bonne conclusion de dire, j'ai une vie professionnelle à côté de mon bénévolat sportif. C'est impressionnant la qualité des collaborateurs qu'on peut attirer quand on a une activité comme celle du tennis qui attire des passionnés. On a une quarantaine de collaborateurs qui sont passionnés, et quand vous êtes passionné, vous faites encore plus que n'importe lequel des collaborateurs de n'importe quelle entreprise, et je suis vraiment épaté par la qualité des services que les collaborateurs fournissent. Et donc vous ne m'en voudrez pas de vous demander de céder votre place à 2 de ces collaborateurs, puisque je vais vous demander de quitter votre siège pour accueillir cette fois les 2 directeurs sportifs. C'est la première fois qu'on va accueillir les 2 directeurs sportifs de Tennis Paddle Wallonie-Bruxelles. Pierre Krivits, un tout grand merci. Merci. Et à très bon vent pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle histoire que nous écrirons évidemment tous ensemble. Et comme je viens de le dire pendant que le président s'en allait, j'ai le grand plaisir de recevoir maintenant les 2 directeurs sportifs. Clément Gaines, directeur sportif Paddle de Paddle Wallonie-Bruxelles, et Olivier Davin, directeur sportif de Tennis Wallonie-Bruxelles. Alors, un petit clin d'œil, si vous nous voyez hésiter, c'est parce qu'il y a un jeu maintenant dans la nouvelle fédération, c'est que dès qu'on dit AFT au mauvais moment, on doit mettre un peu d'argent dans le cochon, donc c'est pour ça que de temps en temps, j'hésite. Alors, messieurs les directeurs sportifs, je vais commencer par une question qui paraît un peu naïve. On l'a dit, le président l'a dit, on sait par en dessous au paddle, on sait par au-dessus au tennis. Vous avez tous les 2 pratiqué les 2 disciplines à des niveaux différents. C'est quoi le plus difficile techniquement ? Le service par en haut ou le service par en bas ? Clément ?
Moi, personnellement, je dirais le service au tennis, donc le service par en haut, parce que mais voilà, avec les expériences personnelles que j'ai eues, j'avais pas un grand service au tennis, donc c'était parfois un peu difficile. Je crois que le geste est un tout petit peu plus compliqué à réaliser au tennis qu'au paddle. Après, voilà, il y a plein de choses à mettre en place dans les deux sports. Olivier Davin, c'est plus difficile quoi? Alors mécaniquement, je pense que c'est le service au tennis, bien sûr, même si je n'ai pas la compétence pour enseigner le service au paddle. Mais à titre personnel, je me sentais plus à l'aise au service tennis. Paddle, je suis toujours très irrégulier dans mon service, donc j'aurais tendance à dire, à titre personnel, c'est plus facile le service du tennis. Avec une grande différence, hein, Clément, vous ne m'en voudrez pas, c'est qu'au tennis, on peut servir par en bas, mais au paddle, on ne peut pas servir par en haut. Exactement, ouais, on ne peut pas, donc voilà. Alors Clément, je reste avec vous. Vous revenez de Monte-Carlo. Je suis désolé de commencer par une nouvelle un peu moins bonne puisque vous étiez première tête de série, mais vous êtes arrêté. Mais vous êtes plutôt en bonne forme. Vous êtes qualifié pour le tableau final de Doha. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Doha c'est vraiment un premier paddle. C'est l'équivalent d'un grand chelem en tennis. Vous êtes qualifié, premier Belge à se qualifier pour un tableau final d'un grand chelem de paddle. Vous allez bientôt être dans le top 100, non ? C'est l'idée. Après, oui, pour en revenir à ce que tu disais, oui, c'est un bon début de saison. Pour l'instant, j'ai fait 5 tournois en ce début d'année. Et donc, comme tu l'as dit, avec une qualification pour le tableau final de Doha. Donc oui, c'est un des 4 majeurs de l'année. Donc c'est un des 4 tournois les plus importants. Donc clairement, c'était un gros résultat. Et ici, oui, on vient juste de rentrer de Monaco. On était première tête de série. On a perdu en demi-finale, malheureusement, contre une paire française, 2 joueurs de l'équipe nationale de France. Donc voilà, c'était un bon tournoi. On aurait aimé aller encore un petit pas plus loin et remporter cette demi-finale. Mais voilà, comme tu l'as dit, c'est déjà un bon début d'année. Maintenant, je suis à la 123e place, si je ne dis pas de bêtises. L'idée, c'est d'essayer de rentrer dans le top 100. Mais après, voilà, je ne me fixe pas vraiment de limite. Le but, c'est de continuer à prendre du plaisir, de progresser. Et puis on verra bien où ça me mène. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Clément est le premier joueur de paddle en Belgique. Il a aussi été un très bon joueur de tennis de mémoire, 260 ou 270e mondial de mémoire. Donc c'est vraiment une référence dans les 2 sports de tennis paddle Wallonie-Bruxelles. Olivier Davin, on vient de parler du top 100. Bonne nouvelle lundi. David Goffin, qui a été 7e mondial, 33 ans, est revenu dans le top 100 mondial. C'est pas rien, il faut peut-être rappeler aux gens que top 100 mondial en tennis, il faut y aller. Hein. Non, bien sûr, c'est évidemment costaud, il y a une très très grande concurrence. Donc être dans le top 100, c'est déjà une très belle performance. Ici, ça faisait 6 mois, depuis octobre dernier, où il n'était plus parvenu à intégrer ce top 100. Donc oui, c'est une bonne nouvelle par rapport à ça, et c'est dû notamment au fait qu'il y a 15 jours, il se soit qualifié et passé le premier tour aussi à l'ATP 250 de Marrakech. Donc ça lui a fait gagner quelques places. Et alors c'est doublement, j'espère en tout cas, une bonne nouvelle, parce que ça devrait lui permettre, alors il y a quelques réserves encore, mais il est vraiment bien parti pour intégrer directement le tableau final de Roland-Garros d'ici quelques semaines. Donc oui, alors ça dépend. Ça va se jouer à pas grand-chose, donc en fonction, le cut c'est la semaine prochaine, donc de l'un ou l'autre résultat, de peut-être aussi les joueurs qui ont gardé leur classement protégé, mais il y a de bonnes chances pour que David y soit, en tout cas, oui. Oui, donc il faut savoir que le cut va tomber lundi, donc juste après le tournoi de Monte-Carlo. David est 99e, au pire sera 102, 103e. Le cut en général est entre 104 et 107, donc a priori David y sera. Et il est probable que Zizou Berg, s'il fait une bonne performance au Challenger de Sarasota, y soit aussi. Donc avoir 2 joueurs à nouveau dans le tableau final de Roland-Garros, ce serait pas mal. On parlera des autres Belges pour Roland-Garros un peu plus tard, Olivier Davin. C'est le moment aussi de faire le point sur le tennis belge. Il y a beaucoup de jeunes, hein. Il y a Emilien Demanet, il y a Raphaël Collignon, il y a Gauthier Auclin. Il y a des bons résultats, il y a des résultats un peu moins bons. Faites un peu le point pour nous. Oui, peut-être principalement côté, c'est vrai, francophone. Alors Gauthier Auclin, il a des résultats un petit peu, c'est vrai, en dents de scie depuis le début de la saison. Ceci étant, on est relativement content de son niveau de jeu. Il joue bien. Alors il a fait début d'année, il a fait quart en Thaïlande où il perd contre Lucas Pouille et où il fait un match intéressant. Au BWO Open, on a vu Gauthier faire vraiment des bonnes choses aussi, où il perd sur un match vraiment serré contre Riedi qui gagne le tournoi. Ensuite, oui. Oui, voilà, donc son niveau de jeu est là. Ici, il y a une dizaine de jours, il a gagné Saint-Dizier le 25 000. Donc, on voit la photo hein, avec le prix de Saint-Dizier. Oui, voilà. Donc son niveau de jeu est là. On espère que ça va maintenant vraiment décoller pour lui.
Il part ce week-end pour un challenger au Portugal. Et donc voilà, j'espère qu'il va faire un gros résultat. Il y a Raphaël Collignon, en effet, qui joue. Alors Raphaël, il a eu une blessure assez importante, hein, une fracture de fatigue qui l'a éloigné des terrains pendant longtemps. Donc il revient petit à petit, c'est pas évident parce que voilà, c'est pas comme ça en un mois qu'on revient de plusieurs mois de blessure. Mais il a fait quelques deux demi-finales et quelques résultats intéressants dans les 25 000 ces dernières semaines. Et là ici, pour l'instant, il est à Mamet encore cette semaine, la semaine prochaine. Probablement Angers derrière. Et puis normalement, mais ça c'est toujours en fonction des résultats ici, il devrait, en tout cas je l'espère, repartir sur le circuit Challenger. Ça voudra dire qu'il a fait des résultats intéressants ici. Alors oui, vous parliez d'Emilien Demanet, qui lui, je vais dire, poursuit son apprentissage chez les pros, hein, puisqu'il a terminé en 2023 ses juniors. Et donc là, cette semaine-ci, il s'envole ce week-end aussi pour 3 semaines, 3 tournois, 15 000 $. En Serbie. Alors on a évidemment un œil toujours attentif sur les autres joueurs, notamment francophones et joueuses qui jouent ce circuit adulte pro, ITF Pro. Je pense notamment à Romain Faucon, à Simon Baupin, aussi à Jack Loger, qui va d'ailleurs rejoindre Emilien. Ils vont faire cette tournée de 3 tournois ensemble en Serbie. Jack qui vient de rentrer dans le top 1000, alors ça a l'air ridicule, mais top 1000 c'est pas mal du tout en football. Sûr, top 1000 on joue en division 1 nationale. Hein. Absolument, et Jack qui a vraiment des belles qualités. Je l'ai encore vu au BW Open là, où il a vraiment fait une belle prestation. Et donc voilà, il va aller faire ses compétitions en Serbie là-bas, en essayant de nouveau gagner quelques points et prendre du niveau. Et alors aussi chez les filles, avec Clara Flassolard qui est encore ici à Charmes cette semaine-ci. Et donc voilà, pas mal de choses intéressantes pour l'instant. Quand Olivier Davin dit Charme, ça veut dire Sharm el-Sheikh, c'est un tournoi à 25 000 $ qui a lieu en Égypte. Alors, pardon, à 35 000. Clément, quand Olivier Davin dit le niveau est incroyable, on l'a dit, vous avez été dans le top 300 en tennis. Le niveau est quasiment le même qu'en Challenger, même limite le même que dans les premiers tours de Grand Chelem. Hein. Ouais, le niveau est impressionnant. Et ici, justement, j'étais à Monaco et on a eu de la chance de recevoir des places de David pour aller le voir jouer contre David, c'est David Goffin. David Goffin, voilà, exactement. Il est rentré au dernier moment, quelques heures avant son match. Et donc, voilà, on a regardé le match et c'est vrai que le niveau était vraiment impressionnant. Il perd de justesse, mais oui, en soi, David maintenant est tout juste dans le top 100, je crois. Et le niveau de jeu est vraiment super haut et il a été 7e mondial. Donc oui, clairement, maintenant, je pense qu'entre la 40, 50e et la 400e place mondiale, tous les joueurs jouent vraiment super bien. Et après, c'est des petits détails qui font la différence. Oui, sur un jour, tout le monde peut battre tout le monde. C'est la constance, évidemment, qui fait le niveau d'un joueur top 50. Hein. Oui, c'est la constance, la force mentale, la préparation. Voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a des facteurs extérieurs aussi qui peuvent rentrer en jeu. Et puis après, voilà, par la force des choses, ça peut évoluer, mais oui, en soi, sur une journée, je pense que plein de joueurs sont capables de battre des joueurs du top 100, mais après, tant qu'on n'a pas le classement, c'est qu'on n'a pas forcément le niveau non plus. Alors, on a parlé de Roland-Garros, on a parlé de Doha, donc le tournoi pour lequel vous êtes qualifié. Il y a un Roland-Garros en septembre, hein, il y a Roland-Garros tennis, évidemment, dans quelques semaines. Roland-Garros paddle, c'est aussi un niveau de Grand Chelem, hein, c'est un des 4 plus grands tournois. Ouais. Vous y serez ? Ouais, Roland-Garros, c'est un des 4 majeurs du coup. J'y serai. Normalement, pour l'instant, avec le début d'année qu'on a réalisé avec mon partenaire, on est bien parti pour rentrer dans les qualifications. Donc je pense que oui, il faudra voir le cut quelques semaines avant le tournoi, voir si on rentre, si on a les points pour rentrer. Mais oui, très clairement, c'est un des objectifs de l'année. C'est un tournoi emblématique. Je pense que tout le monde connaît Roland-Garros pour son histoire et puis pour les différents événements qu'il y a déjà eu là, pour les matchs de folie au tennis qu'on a déjà vu sur le cours Philippe Chatrier. On a de la chance de pouvoir peut-être potentiellement aussi jouer sur le cours Philippe Chatrier au paddle. Donc, magnifique terrain de paddle sur le central. Hein. Ouais, il y a eu des matchs de boxe là, mais il y a aussi des matchs de paddle, c'est incroyable. Ouais, c'est la 3e année, je pense, qu'il y a un tournoi de paddle maintenant organisé à Roland-Garros. Donc oui, et puis pour notre sport, c'est clair que c'est génial, ça donne de la visibilité, les médias en parlent, et puis à titre individuel, ça donne envie de bien faire. Ouais. Alors Clément, j'ai lu une interview de vous dans laquelle vous disiez que vous rêviez de voir un joueur de paddle qui émerge en ayant été formé dès sa prime jeunesse au paddle. On ne va pas se mentir, aujourd'hui il y a énormément de joueurs de tennis comme vous. On a Anne-Sophie Mestak, on a Sabine Appelmans qui part bientôt au championnat du monde vétéran. Il y a encore énormément de joueurs de tennis, anciens joueurs de tennis, mais vous rêvez qu'un joueur de paddle pur et dur arrive en Belgique ?
Oui, c'est clair que pour l'instant, si on regarde les équipes nationales hommes et dames, c'est maintenant à l'heure actuelle 100% des joueurs ou joueuses ont joué au tennis dans leur jeunesse. Et pendant quelques années, il y avait Nick Bratt qui venait du basket, donc il y avait une personne qui n'avait pas joué au tennis, mais sinon très clairement, oui, c'est tous des anciens joueurs de tennis. Mais voilà, petit à petit, je pense que ça se développe dans les clubs. Les fédérations mettent beaucoup de choses en place. Il y a la Next Gen Paddle Experience que Tennis et Paddle Wallonie-Bruxelles qu'on met en place maintenant depuis le début d'année. Ouais, ça veut dire que tous les derniers mercredis et dimanches du mois, vous pouvez vous entraîner gratuitement. Allez voir sur le site de Paddle Wallonie-Bruxelles et vous pourrez aller vous entraîner avec les meilleurs. Clément sera là de temps en temps pour vraiment apprendre à jouer au paddle en venant vraiment du paddle. C'est ça, hein? Oui, exactement. C'est le deuxième mercredi et le dernier dimanche du mois. Mais oui, c'est exactement ça. Toutes les infos sont sur le site de toute façon. Et oui, du coup, on voit plein de jeunes passer. On se rend compte que les enfants commencent de plus en plus tôt, qu'il y a certains jeunes qui n'ont pas fait forcément d'autres sports avant de pratiquer le paddle. Donc, on voit que c'est là, ça arrive. Il faut juste un petit peu de temps. Alors Clément, dans 10 jours à peu près, il y a le Lotto Bruxelles Paddle premier P2 by Belfius. Exactement. Qui aura lieu à Tour et Taxi, qui est un des plus gros tournois de paddle dans le monde. C'est juste en dessous des grands chelems. Vous y serez parce que vous avez reçu une wildcard avec Maxime Deloyer, qui est le meilleur espoir. Vous êtes jeune, hein, mais Maxime est un peu plus jeune que vous. C'est important d'avoir des tournois internationaux sur le sol belge? Oui, c'est super important. Je ne vais pas répéter le nom du tournoi parce que tu l'as très bien dit. Mais oui, c'est super important. Ça permet de développer le sport, d'en parler dans les médias. C'est de ça qu'on a besoin encore maintenant, même si c'est clair que, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, les chiffres sont exponentiels pour le paddle. Mais ça n'empêche que tous les gens ne connaissent pas encore le haut niveau, ne savent pas exactement ce que c'est la compétition. Donc c'est super important. Et puis pour les joueurs comme Maxime, qui est encore jeune, c'est super important de pouvoir jouer un tournoi de ce niveau-là en Belgique, de ne pas avoir besoin de se déplacer, de pouvoir jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Et puis voilà, d'être vraiment en immersion complète avec les tout meilleurs, c'est sûr que ça ne peut que nous permettre de progresser. Et puis il n'y a pas que nous qui avons des invitations, il y a deux invitations dans le tableau final pour des paires masculines, une pour une paire féminine et 2 dans les qualifs pour les hommes et une pour les dames aussi. Donc il y a plus de joueurs qui ont l'occasion de se frotter aux meilleurs. Et on voit le teasing, hein, on a vu les images de ce tournoi, donc c'est dans 10 jours. Et l'année dernière, il y a le plus beau point de l'histoire du paddle qui a été joué à Tour et Taxi, c'est vrai, avec une balle qui s'est promenée sur la fenêtre, sur la vitre, et puis le joueur a réussi. Donc vraiment, aller à Tour et Taxi, c'est extraordinaire. Olivier, on a parlé évidemment du tournoi de paddle dont je ne dirai plus le nom. Il faut des tournois internationaux en Belgique et en côté francophone évidemment. Ça permet aux joueurs de ne pas aller trop loin et ça permet aux joueurs, que ce soit au niveau professionnel mais aussi en 14 ans, 16 ans, 18 ans, junior, etc. Avec la streetball. Il y a beaucoup de tournois tennis internationaux en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors oui, j'aimerais qu'il y en ait encore plus. Oui, bien sûr. Bien sûr, et principalement dans la période hivernale. C'est vrai que les compétitions internationales sont principalement regroupées plutôt durant l'été. Mais je sais que ce n'est pas évident pour les clubs, évidemment, d'organiser des compétitions. C'est moins bon en Belgique qu'en Espagne, en Italie ou en Égypte. Évidemment. Et donc, c'est clair que c'est moins évident. Et puis, il y a les écoles de tennis qui fonctionnent l'hiver aussi. Et les différentes formules proposées dans les clubs. Donc, c'est difficile. Mais on se rend compte que c'est vraiment important. En Belgique, il y a 31 compétitions. J'ai regardé, il y a 31 compétitions adultes, pros et jeunes d'organiser, répartis en 10 compétitions adultes et 21 compétitions jeunes sur les 10 adultes. Alors oui, il y a les 2 phares, il y a l'European Open, évidemment l'ATP Anvers qui est très très connu et le BO Open aussi. Mais à côté de ça, sont organisées des compétitions 25 000 $, 15 000 $, tant chez les hommes que chez les femmes. Donc c'est vraiment très intéressant. Et chez les jeunes, là, on est à 21 compétitions, je le disais, dont 13 dans des clubs tennis Wallonie-Bruxelles. Et là, ça va des compétitions du circuit ITF moins de 18 ans, comme vous l'avez évoqué, la streetball, qui est un tournoi connu et reconnu mondialement. Première semaine de Roland-Garros. Absolument. Il y a aussi d'autres tournois ITF moins de 18 ans organisés durant l'été, et alors tout le circuit Tennis Europe, donc moins de 16, moins de 14 et moins de 12 ans. Oui, donc ça fait quand même pas mal de tournois. Oui.
des tournois que vous pouvez retrouver évidemment sur le site tenniswalloniebruxelles.be. Vous allez vous y faire, hein, comme nous, c'est tennis paddle Wallonie-Bruxelles, mais il y a un site tenniswalloniebruxelles.be et un site paddle Wallonie-Bruxelles.be. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est une communauté, mais on sait bien que chaque sport a sa spécificité. La streetball, on l'a dit, hein, c'est le tournoi J300, donc c'est une catégorie vraiment juste en dessous des grands chelems juniors. On a eu des très bons juniors dans les années qui précèdent, hein, Gilles Arnaud-Bailly, Émilien Demanet, évidemment le nom Alexander Bloch, Sofia Kostoulas. On a un petit creux pour le moment parce qu'on a des très bons moins de 16, des très bons plus de 18. On a un petit creux dans les juniors. Oui, pour l'instant, vous l'avez dit, voilà, il y a quelques bons joueurs qui maintenant sont passés la génération, on va dire, des 2005, donc de Manet, Bloch et Bailly qui viennent de passer maintenant sur le circuit pro. Maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas avoir chaque année, j'aimerais bien évidemment, mais chaque année des top 5 ou des top 10, mais les jeunes arrivent, il y a une belle émulation par en dessous et ces compétitions internationales dont je parlais ont un rôle vraiment très très important et Clément il faisait référence aussi par rapport au paddle, mais c'est la même chose. Pour moi, il y a 3 volets importants quand même dans l'organisation de ces compétitions, dans le fait d'avoir ces compétitions en Belgique. D'abord pour les joueurs. La Belgique n'est pas un pays qui est immense et donc fatalement le réservoir des joueurs n'est pas très très grand et donc les meilleurs jeunes finalement ils se jouent assez vite dans les tournois belges et ils ont parfois vite fait le tour, donc c'est intéressant de pouvoir se mesurer à des top joueurs de leur âge étrangers. Ça permet de poursuivre leur développement en termes de niveau de jeu et d'enrichir aussi leur panel de coups. Mais pas que pour les jeunes non plus, pour les entraîneurs, pour les coachs aussi, parce que ça leur permet de voir finalement comment peut-être d'autres fonctionnent avec d'autres approches, avec d'autres expertises et ça permet aussi des échanges avec l'étranger. C'est toujours riche pour les entraîneurs, pour eux aussi peut-être se rendre compte du niveau, des exigences du niveau international. Donc à ce niveau-là, c'est très intéressant aussi. Vous l'avez soulevé, Patrick. Au niveau financier, c'est le nerf de la guerre bien sûr, mais avoir des compétitions internationales en Belgique et pour les joueurs belges pouvoir espérer gagner quelques points et donc continuer et avoir des wildcards aussi. Et aussi avoir des wildcards et donc pour pouvoir continuer leur progression au classement mondial, sans devoir partir au bout du monde. On sait combien ça coûte les billets d'avion et les hôtels, etc. J'allais dire que ça n'a pas de prix, si justement, mais en tout cas c'est tout bonus pour tout le monde, quoi. Et donc vous faisiez référence à la streetball. Oui, il n'y a peut-être pas de top 5 qui vont jouer cette année-ci, mais je suis persuadé, alors la date limite d'inscription c'est le 7 mai, donc on ne sait pas encore exactement qui sera là, mais la meilleure belge actuelle au niveau ranking seront présents. Je pense chez les garçons à Garot, à Langenaken, à Ethan Dasset, notamment aussi Nicolas Dispas. Chez les filles, Jolien Van Drom. 28e mondial junior, alors qu'elle n'a pas encore 18 ans, qui a été championne d'Europe et qui a gagné le Masters européen. Ça, c'est vraiment une des joueuses à suivre. Et je rappelle que quand Germain Gigounon l'a gagné, il n'était pas top 10 junior, mais il a quand même gagné la streetball. Germain qui est désormais l'un des 2 coachs de David Goffin. Alors, les 2 directeurs sportifs, ce sera ma dernière question avant d'en venir aux news. On ne vous voit pas souvent ensemble, mais je crois savoir en tout cas que vous partagez l'expérience aussi. Clément, on ne va pas se mentir, le tennis a plus d'histoire que le paddle en Belgique, donc j'imagine que vous vous nourrissez de l'historique du tennis, et j'imagine que Olivier, vous nourrissez de la jeunesse et du dynamisme du paddle. Vas-y. J'espère que tu te nourris de la jeunesse du paddle. Non, mais c'est sûr que oui, Olivier, moi je suis un jeune directeur sportif de paddle. On n'a pas dit qu'Olivier était vieux, hein, attention. Ouais, c'est un moins jeune directeur sportif du tennis. Mais et voilà, donc j'essaye de profiter évidemment de toute l'expérience qu'Olivier a dans ce domaine-là. Il m'apprend encore plein de choses, donc j'apprends encore beaucoup de choses et c'est super enrichissant, oui, de pouvoir avoir Olivier à côté de moi. Olivier, avoir un sport comme le paddle qui est là, c'est réjouissant, j'imagine. Oui, c'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, Clément, on se connaît depuis bien longtemps parce que je suis aussi parti avec lui, moi, en tant que coach, même dans des compétitions à l'étranger, etc. Donc, on se connaît vraiment bien. On est plus ou moins aussi du même endroit, donc on est amené à se rencontrer vraiment fréquemment. Et d'ailleurs, j'avais commandé un cours de paddle avec mon directeur sportif du paddle et qu'il a annulé en dernière minute. Non, tout ça pour dire que, bien sûr, que je m'enrichis aussi de sa jeunesse, de son expérience, etc. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec Clément. Ouais. Allez, on en vient aux news et on commence évidemment avec la BJKC, c'est pas facile à dire non plus, la Billie Jean King Cup, puisque la Belgique va jouer dès vendredi soir, minuit heure belge, à Orlando,
contre les États-Unis. Alors, on ne va pas se mentir, l'équipe belge est assez surprenante puisqu'elle est composée de Sofia Kossoulas, Anne Van de Winkel, Marie Benoît et Kimberley Zimmermann. Olivier, on ne va pas en faire une polémique, mais on s'attendait à peut-être d'autres joueuses. Ben oui, après bien sûr, avoir Élise, Janina ou Grete qui sont toutes les trois dans le top 100. Quand on joue les États-Unis pour une place comme ça en s'étant qualifié, on a toujours envie évidemment d'avoir l'équipe la plus complète possible. Maintenant, c'est sûr que c'est le choix de chacune. Elles ont leur raison. Il y a des débuts de saison pour l'une qui n'est pas le même début de saison que pour l'autre. Et donc, voilà, on se doit évidemment de respecter ça. Alors moi, en tant que responsable fédéral, surtout, c'est sûr que belge, supporter de l'équipe nationale, je trouve ça un peu dommage. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les 4 filles qui sont là-bas à Orlando contre la costaud d'équipe américaine, hein, je le rappelle, sur les 5 filles qui sont alignées, en tout cas, il y a 4 filles qui sont dans le top 50 et celle qui ne l'est pas, c'est Towson qui est numéro 12 en double, qui est même 57 en simple. Donc ça va être très très dur, mais je suis sûr que les filles vont y aller, vont avoir une motivation à s'illustrer et vont y aller le couteau entre les dents. Et donc on ne sait jamais, Coupe Davis, Fed Cup, c'est toujours des rencontres particulières. Donc il n'y a pas beaucoup de chance, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'elles vont, si elles en ont une, elles vont pouvoir la saisir. Il y a les 2 jeunes, Sofia Kossoulas, Anne Van de Winkel, et puis, disons-le, Cocorico, 2 joueuses AFT, un peu plus âgées, très courageuses, qui continuent à se battre sur les circuits. Marie Benoît et Kimberley, c'est génial pour elles. Ouais, c'est évidemment une super expérience, alors pour toutes les 4, mais pour ces 2 filles-là en particulier, c'est leur 2e et 3e cap respective. Et j'ai encore échangé hier par message WhatsApp avec Kim, et on sent toute la motivation chez ces filles-là. Et voilà, c'est évidemment tout bonus pour elles. Kimberley Zimmermann qui est top 100 en double et qui, a priori, jouera en double samedi, puisque les matchs auront lieu vendredi et samedi, je l'ai dit. Et samedi, il y a le double et probablement 2 simples. Alors, on reste avec les équipes nationales. On a appris que l'équipe belge jouerait à Bologne. C'est une bonne nouvelle. On n'est pas obligé d'aller en Chine. J'ai rien contre la Chine, mais c'est quand même un peu plus loin que Bologne. Et l'équipe belge est versée dans l'équipe de l'Italie. Ça va être compliqué. Les Pays-Bas, c'est possible. Et le Brésil, c'est tout à fait à notre portée. Un bon tirage. Enfin, un bon tirage, compliqué, mais... C'est pas fait quand même. C'est vrai que jouer l'Italie à Bologne, l'Italie qui est quand même championne en titre, oui, tout à fait. Voilà, avec aussi 3 joueurs qui sont dans le top 50, dont un petit jeune qui arrive, Yannick Sinner. C'est pas rien. Ils ont aussi une belle équipe de double. Les Pays-Bas, bien sûr, ils ont une équipe d'expérience avec aussi un bon double. Sur papier, l'équipe la plus faible, la plus abordable, c'est évidemment le Brésil. Mais nous, on a une super équipe, c'est vrai. Et donc, avec des joueurs de simple qui sont très très forts, on voit encore que notre équipe de double brille encore cette semaine-ci à Monte-Carlo, en ayant d'ailleurs battu Sinner et Sonego, et en ayant battu 3e et 4e mondiaux en 8e de finale. Donc c'est fort. Hein. Absolument. Et donc voilà, on a des très bons joueurs de simple, on a une équipe de double qui est vraiment au top. Et je suis très très positif et je me dis qu'on a toutes nos chances en effet de pouvoir aller à Malaga. En tout cas, je l'espère au mois de novembre prochain. En espérant évidemment que David sera de l'aventure. Mais on est à 3 mois, il y a les Jeux Olympiques entre, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On passe aux news paddle cette fois. Clément, c'est la première fois qu'on a des news paddle, mais il y en aura chaque mois évidemment. Alors on est des jeunes Belges, on parlait des jeunes avec Olivier, il y a eu des jeunes Belges, alors c'est un drôle de nom, hein, c'est à Sonnenbrugge, donc c'est une ville aux Pays-Bas évidemment, avec des jeunes qui se sont plutôt bien, qui ont bien performé là-bas, hein, Clément. Ouais, c'était pas loin d'Eindhoven, on appelle ça, c'est un tournoi FIP Promises, donc c'est un tournoi international dédié aux jeunes. On a eu quelques jeunes qui ont fait des résultats marquants. Ouais, on a Gabrielle Fontaine qui a gagné en U14 avec son partenaire néerlandophone Abel. On a eu en moins de 16 Charlie Lallemand et Elliot Vragen qui ont fait une belle demi-finale aussi. J'ai pu regarder le match en différé et c'est vrai que le niveau était assez impressionnant. Et ils ont perdu d'ailleurs contre les vainqueurs du tournoi, une paire hollandaise. Et on a aussi Louise Hua en moins de 18 qui a gagné avec sa partenaire Axel Moons. Donc voilà, des bons résultats. C'est bien pour l'avenir. Il y a aussi pas mal de FIP Promises qui vont avoir lieu en Belgique, dont un au tennis et paddle club de Caen. Il y en a 3-4 autres qui auront lieu en Flandre. Donc c'est bien, il y a de plus en plus de tournois pour les jeunes. Ils auront l'occasion, comme Olivier le disait, de se mesurer aussi à des jeunes qui sont peut-être ou pas meilleurs qu'eux, mais en tout cas à des joueurs étrangers et ne pas toujours jouer
contre un petit peu les mêmes en Belgique. Et on a quelques joueurs top 50, si je ne m'abuse. Ouais, on a quelques joueurs qui sont top 50. On a même Louise, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est dans le top 20. Donc voilà, on a des joueurs qui sont très bien classés. C'est encore le début du circuit. Il n'y a pas encore énormément de tournois. Et on a beaucoup de chance, c'est que la majorité des tournois, finalement, sont en Europe. Les Pays-Bas organisent beaucoup de tournois, la Belgique organise beaucoup de tournois. Il y en a quelques-uns en France, en Espagne. Il n'y en a pas encore beaucoup dans le reste du monde. Donc ils ont l'occasion de jouer pas mal de tournois pas trop loin. Donc c'est bien. Des résultats que vous pouvez suivre sur les pages Facebook Padel Wallonie-Bruxelles, les pages en tennis Wallonie-Bruxelles, et sur nos sites. Alors, on parlait des jeunes, on va parler des un peu plus vieux. On ne va pas dire que les vétérans sont vieux. Avec les championnats du monde, la sélection pour les championnats du monde est tombée, avec quelques francophones dans l'équipe nationale. Oui, il y a quelques francophones dans l'équipe nationale senior. Il y a les championnats du monde, du coup, qui ont lieu la semaine prochaine, près d'Alicante, à la Nucia, en Espagne. On a évidemment en fer de lance Sabine Appelmans, qui représente forcément la Belgique. Il y aura Laurent Montoisy, en plus de 35 ans, qui participe aussi pour la première fois. Il y a le sélectionneur de l'équipe nationale, Juan Pablo Abarca, en plus de 45 ans. Donc voilà, je ne vais pas tous les citer parce que la sélection, il y a 30 joueurs pratiquement. Oui. Mais voilà, je sais qu'en 2022, lors des précédents championnats du monde à Las Vegas, l'équipe homme avait fini 12e et l'équipe dame 10e. Donc ils vont essayer de faire mieux. Je sais que les autres pays envoient vraiment leurs meilleurs joueurs dans toutes les catégories. Parce que ici, je discutais avec Maxime Moreau. Du coup, c'est un joueur français qui est 105, 110e mondial. Il m'a dit qu'il allait participer en plus de 35 ans. Donc je sais qu'il y a certains pays qui envoient vraiment leurs meilleurs joueurs. Donc la compétition va être relevée. Messieurs les directeurs sportifs, merci. J'ai été ravi de vous recevoir pour la première de cette édition spéciale Service avec S gagnant, avec S aussi. Merci à vous deux. Merci évidemment à Pierre Krevitz, le président, d'avoir été le premier invité de cette nouvelle émission. Merci évidemment aux équipes de TéléMB qui nous accueillent chaque mois. Alors TéléMB, c'est évidemment important, c'est une télévision locale de Mons, mais on est situé à 2 km du centre sportif tennis qui va être rénové, on l'a dit dans l'émission. Merci évidemment à Tour et Taxi qui nous a fourni les images de teasing du tournoi, et merci à vous tous. On se donne rendez-vous pour dans un mois, mais je le répète, rendez-vous sur nos pages Facebook, nos pages Instagram, sur le compte X Twitter, le compte X Padel va bientôt suivre, et évidemment sur nos 2 sites internet. Merci à tous et à très très vite pour Service gagnant avec S numéro 2.